l'homme. Une créature pas comme les autres. Par ses inventions et découvertes, chaque fois il le démontre. Par exemple, ayant constaté ses limites pour accomplir toutes les tâches nécessaires à sa vie, il inventa les machines. Celles-ci foisonnent comme tétard dans un étang en Chine. En Chine, les machines sont quasiment dans tous les secteurs de la vie. Les inventions du monde moderne donnent vraiment envie de rester en vie. Hier, toutes les tâches devraient être accomplies par l'effort humain. C'était vraiment inhumain. Une main devait faire un travail pour 10 mains, mais pour gagner un salaire de misère le 10 mains. Les hommes agissaient carrément comme des machines. À l'instar des robots, ils accomplissaient des tâches dignes des machines. Mais de l'époque des hommes-machines, on est passé à l'époque des machines-hommes. Oui, les machines accomplissent désormais presque toutes les tâches qui hier étaient accomplies par l'homme. Certains agissent carrément comme des humains. C'est le cas d'Android, cet automate à visage humain. Aujourd'hui, les satellites et les caméras cachées remplacent les équipes de surveillance. Les drones remplacent les avions de chasse. L'ordinateur remplace le cerveau humain. Les robots remplacent l'effort humain. Tout est devenu artificiel, au point d'étonner peut-être même notre créateur dans le ciel. On parle même d'intelligence artificielle. L'intellect humain a cédé sa place au logiciel. Certains hommes sont aujourd'hui programmés comme des machines. Certaines machines sont programmées comme des hommes, surtout en Chine. C'est l'ère du machinisme qui a conduit la satisfaction humaine à son paroxysme. Mais cet optimisme semble oublier que le machinisme conduit l'humanisme vers le cataclysme. L'automatisme et le terrorisme me paraissent aussi favorisés par le machinisme. Et quand Rousseau critique les progrès scientifiques, je ne vois pas le pessimisme. Il me paraît faire preuve de réalisme et peut-être même d'humanisme. Les machines tuent l'esprit. C'est sur la baisse actuelle du niveau de nos enfants que je l'ai plus compris. Beaucoup, même pour trouver la réponse à 1+1, utilisent désormais les machines. Je crains que d'ici là, même pour manger, l'on nécessite la machine. Je ne sais pas si c'est déjà le cas en Chine. Tout est possible en Chine. De nos jours, presque tout est fait par les machines, même laver les habits. Elles ont des conséquences néfastes, surtout pour ceux qui en utilisent avec abus. Elles réduisent l'effort humain à néant. Les machines rendent fainéants. C'est vrai qu'elles méritent qu'on leur rende hommage, mais en jouant trop le rôle de l'homme, les machines causent aussi le chômage. Dommage, on ne peut plus faire fi du machinisme. C'est l'un des tremplins du modernisme. C'est vrai que les machines sont en train de nous desservir, mais il est aussi vrai qu'elles sont en train de nous servir. Elles sont donc un mal pour un bien. Parce que les machines nous causaient mal, mais c'est un mal pour un bien. De l'époque des hommes-machines, on est passé à l'époque des machines-hommes. Oui, les machines accomplissent désormais presque toutes les tâches qui hier étaient accomplies par l'homme. Certaines agissent carrément comme des humains. C'est le cas d'Android, cet automate à visage humain. En fait, ce ne sont pas les machines qui causent tous ces maux, mais l'usage qu'on en fait. Je l'ai compris enfin. C'est que tous ces exploits de la technologie me paraissent comme un produit sans posologie. Le risque est grand quand on utilise un produit sans maîtriser sa dosologie.